C'est, au fond, quel est l'impact que ça va générer dans la vision du monde et pourquoi ça aurait tant d'impact. Si on va juste un peu plus loin sur l'expérience, on est toujours sur notre cercle vision du monde, qu'on a abordé au début de notre parcours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous allez imaginer que vous avez de la confiance en vous? Qu'est-ce qui fait que vous dites que vous êtes bon? D'abord, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous êtes bon? Oui. Ouais, il y en a plusieurs, heureusement. Tu veux bien nous en citer un pour toi? Je dirais animation d'équipe, par exemple. D'accord. Ça, c'est un domaine dans lequel tu te sens? Je me sens bien. Bien, à l'aise. D'accord. Donc, tu as un ressenti positif. Regarde ça. Et quelle idée, qu'est-ce qui fait que tu te sens à l'aise? Eh bien, par les expériences, par le vécu, par le retour des... Par des expériences. Expériences, oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui conditionnent la perception que tu as de toi dans cette situation. Qui sait faire de bonnes omelettes? Pourquoi Ouais. Pour prendre un exemple, tu sais faire de bonnes omelettes? Oui. Tu as un talent pour ça? Pas plus que ça. Si je commence à rater mon omelette, tu la rattrapes? Oui, Tu te sens capable? Oui. Pourquoi? Quand tu sais ça? Parce que j'ai eu plaisir à le faire plusieurs fois et que... Et ça a marché. Ça Encore une fois, il y a des résultats qui ont conditionné une perception des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette affaire d'omelette, comme il a une vraie perception de lui-même comme étant capable parce qu'il s'est appuyé sur des résultats ou parce qu'on lui a dit ou parce que je ne sais pas quoi, toujours est-il que la perception qu'il a entraîne un sentiment de confiance à l'égard de ça. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est que ce sentiment de confiance, même si au début l'omelette part en travers, il va nous la rattraper. Il va nous rattraper l'omelette parce que comme il est en confiance, il y a une espèce de créativité, de terrain, d'intelligence qui fait qu'il mobilise ce qu'il faut pour qu'on rattrape l'omelette. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, cette créativité entraîne des nouveaux comportements qui vont conditionner les résultats. Et ça va se renforcer. Tac, 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 ça s'imprime. Et parfois, 1, 2, 3, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe parfois? C'est l'inverse. C'est-à-dire que, comme j'ai quand même le sentiment que je ne suis pas très bon, je vais faire ça à moi, là, pardon. Je ne suis pas très bon dans un domaine, donc j'ai un grand doute, pour ne pas dire une certaine peur, une certaine angoisse. Et quand je me retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'au lieu de m'ouvrir vers la créativité, je suis dans le doute, un comportement d'hésitement. J'évite, je crains. Et très souvent, cette crainte génère à l'avenir des résultats comme ça. Alors que si, au contraire, j'ai une forte... Même si ça se passe... Bon, allez, abordons les choses de manière différente. C'est sûr que j'aurai plus de chances d'avoir des états internes positifs qui vont eux-mêmes entraîner des comportements positifs qui entraîneront eux-mêmes des résultats. Et du coup, ça nous donne du levier, ça. C'est à se dire, finalement, s'il y a une situation un peu difficile, vous voyez, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. On va le voir d'ailleurs dans le sport. Parce que là, il y a 2 axes qui vont s'ouvrir, très intéressants. Soit, je me dis, en fonction du résultat que j'ai besoin, je vais faire des éducatifs correspondants. J'ai besoin aujourd'hui de faire du poids. Je me défonçais à faire toujours du poids. C'est-à-dire que je développais des stratégies, je faisais plus de comportements pour obtenir des résultats. C'est ce qu'on fait souvent dans le sport. Et c'est une chose importante. Si on aborde le domaine du mental, en termes de sport, là on serait plutôt dans le domaine du physique ou de l'éducatif. Je pratique tel geste, je fais telle chose pour avoir tel type de résultat. En fonction du résultat que je veux, je vais faire des choses. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut associer à ce travail-là la dimension mentale. C'est-à-dire que, au lieu, pour améliorer le comportement, je vais d'abord l'identifier. Quand j'ai eu ce super comportement, que j'avais ce fameux revers qui passait si bien, au fond, qu'est-ce que j'éprouvais comme sentiment? Identifier le sentiment qui est derrière, comme on l'a identifié dans certaines situations qui ont été des bons souvenirs. Je repense à la première descente en bobsleigh. Identifier la sensation qui était là. Mais pour aller chercher cette sensation, j'ai sollicité le mental. Et notre entraîneur mental, à la différence de l'entraîneur sportif, qui va le compléter, lui, il va s'appuyer sur la perception des choses. Au fond, je repars d'une situation qui a marché, j'identifie, je sollicite, j'accompagne, je questionne la personne
sur la perception qu'elle a de la situation, pour aller chercher la ressource qui est derrière. C'est comment, en fait, aller retrouver un état ressource qui a été utile à un moment donné. Comment permettre à une personne de se reconnecter automatiquement à un état interne. On va avoir 3 étapes pour avancer dans cette gestion mentale. La première, apprendre à retrouver un état interne positif. On verra ensuite comment choisir un état interne dans lequel j'aimerais être plus souvent et mettre en place un déclencheur. Et puis enfin, on travaillera sur... là, on va croiser le travail sur l'objectif, ce par quoi on a commencé. Et enfin, rajouter la notion d'état interne ressource en associant en fait un objectif donné, donc préparation à une situation importante, la perception qu'on a, les états internes, les comportements, et on va faire un bloc de tout ça. Et c'est comme ça qu'on va renforcer le système de croyance. Le sentiment que je peux réussir